Bonjour. Hola. Bonjour. Nous sommes avec le ciel. Comment ça va, le ciel officiel? Ça va. Tu vas bien? Aujourd'hui, un beau temps, on va dire, dans ma tête. Donc, ça se passe. C'est tout le temps, le beau temps? Même quand c'est pluvieux ici? Encore une fois, hein. Non, en vrai, ça se passe. Le ciel, peux-tu te présenter? Bien sûr. Déjà, le ciel, mon vrai prénom, je m'appelle Adama. Je suis danseur, rappeur, ensuite créateur de marque, Kelvin du coup. Qu'est-ce que je fais d'autre? Des photos. Des photos, photographe et parfois modèle, enfin tout ça dans l'amusement. Si j'ai oublié quelque chose, je pense pas. Non, mais ça soulève des interrogations. Pourquoi le ciel comme pseudonyme? Pourquoi le ciel? Alors il y a beaucoup de définitions par rapport à le ciel. Déjà par ma fenêtre, déjà je suis au 10e étage, et je vois que le ciel. On va dire, je vois le ciel, il y a le bitume, il y a la rue, tout ça. Mais j'aime bien quand j'ai la tête en l'air. Alors, pure expression, c'est le ciel, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de saisons, il y a beaucoup de choses qui font comprendre que ça, c'est pas tout le temps rose, on va dire, la vie, par rapport au ciel et tout, la pluie, etc. Et c'est pour ça, dans la musique, par rapport à la musique, à ce que je vais sortir, il y aura cette émotion-là que je veux retranscrire, du coup. D'accord. Et du coup, le ciel, ça me représente bien parce que c'est grand, c'est vaste. Par rapport à cette dimension, est-ce que le fait d'avoir cette vue et ce pseudo, ça te permet de te projeter et à viser des choses que tu n'imagines pas ou qui paraissent surdimensionnées? Franchement, parfois je me dis, on ne sait pas où on va, mais on y va. Dans le sens où je vise loin. Je suis pas sûr que je vais y arriver, mais j'aimerais bien tester. Voilà. Je suis dans un monde inconnu, on va dire. Bien sûr, ça me fait peur. Du coup, comme c'est grand, en fait, il y a plein de choses à découvrir. Donc, pourquoi pas tester tout ce que j'ai envie de faire, voilà, tout ce qui est en face de moi, dans ma route. J'aimerais bien tester ce truc-là, quoi. Et du coup, juste pour le mode écolo, est-ce que tu es sensible à la nature et à chaque... que ce soit du 10e étage ou sur pied, est-ce que tu es sensible au climat, au ciel, aux éléments, à la nature? Bah, franchement, ouais. Enfin, je suis sensible. Enfin, je partage jamais ça avec les personnes en général. C'est tout le temps dans ma tête. C'est-à-dire... comment je vois comment le monde y part là, par rapport au temps, par rapport aux gens et tout ça, et ça touche tout le monde. D'accord. Du coup, oui, bien sûr, je suis sensible, surtout à la nature de l'homme. Depuis combien de temps tu crées dans la musique? Depuis combien de temps je suis dans la musique? Ouais, que tu crée. Que tu t'es décidé à te lancer dedans. Là, j'ai 25 ans. Je me suis lancé à l'âge de, on va dire, 15 ans. Parce que de base, on avait un groupe, ça a commencé bizarrement. Franchement, de base, je me voyais pas faire la musique. Je me suis dit, moi, c'est danseur. D'accord. C'est danseur directement. Et on avait un sorte de groupe qui faisait de la musique, de la danse, un peu de tout. Et il y avait et je me suis intéressé un peu dans le rap. Je me suis dit, attends, c'est comme la danse, c'est bien, il y a des rimes, j'aimerais bien essayer tout ça. Au début, c'était pas trop ça. Quand je montrais aussi à ma mère et tout, enfin, quand on m'entendait, on regardait, à rigoler un petit peu, tout ça, à se moquer de moi. Là. Vraiment, on va dire, à l'âge de 15 ans, 16 ans, c'est là que je me suis lancé à vouloir me mettre dans la musique, sans savoir où j'allais. Parce que sur ton compte Instagram, on t'a vu aussi sur des stories au clavier. Ouais. Est-ce que tu as commencé l'écriture avant de toucher à la composition? Alors, en fait, c'est un sorte de puzzle. C'est un sorte de puzzle parce que le clavier... j'ai fait du piano, je me suis jamais inscrit à vouloir faire du piano. Mon père, en fait, il avait ramené un piano à la maison. Personne faisait du piano, on n'était pas artiste ou quoi que ce soit. Enfin, juste que j'étais danseur, encore une fois. Et ça avère que ce piano-là était mon ami à un moment donné, dans le sens où dès que j'écoutais les notes et tout, je me suis dit, c'est bien, c'est pas mal. Mais au début, c'était vraiment... vas-y, je reprenais des sons... qu'on entendait les sons connus dans l'ancienne et tout. Genre les... Et ma soeur, elle était forte dans ça.
C'est-à-dire, je me suis dit, vas-y, moi aussi, j'ai envie de le faire. Après, je faisais le Roi Lion, petit à petit. Oui. Ça a commencé comme ça. Je commençais à comprendre que j'ai l'oreille musicale. Et tes sources d'inspiration par rapport à la musique? Mes sources d'inspiration en ce moment. Ouais, on va dire le rap, parce que là, c'est du rap. Ouais. Quand tu dis que tu as voulu tenter le rap, tu écoutais quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé Alors, à te lancer? D'abord mon entourage, Mm. parce qu'il rappait. Ensuite, après mon entourage, après j'écoutais de la musique quand même, comme les Nekfeu, tout ça, vraiment Mhm. vite fait, quoi. Et ceux qui m'ont vraiment inspiré, par exemple, en termes de mélodie, des trucs comme ça, on va penser à Damso. Damso, D'accord. quand il est arrivé avec ses mélos, tout ça, voilà, tout le monde a commencé à faire des mélos, on va dire. En termes de mélos, et surtout aux paroles simples qu'il fait, genre c'est paroles simples, et en même temps, tu comprends très vite. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire la même chose, on va dire. Et en ce moment-là, il y a un rappeur français, on va dire, je cite beaucoup Esprit Noir. D'ailleurs, j'avais partagé une story de lui, là, il y a pas longtemps. Mm. Du coup, Esprit Noir aussi, parce que je trouve on va dire, on se ressemble un petit peu, pas en termes de vie, mais par rapport à ce qu'il raconte, sa haine, un petit peu, on dirait on est un peu pareil. Sauf D'accord. qu'il est un peu plus élevé que moi. Mais du coup, il me représente beaucoup, Esprit Noir. Ensuite, il y a beaucoup de rappeurs, là. Il y a Travis Scott aussi. Je me rappelle, avec un ami à moi, du coup, on avait eu un groupe ensemble. Et on s'inspirait beaucoup de Travis Scott. D'accord. Travis Scott. À chaque fois, Travis Scott, en termes de mélo, comment il va loin dans ses idées. Après, en termes de paroles, bon, je comprends pas trop ce qu'il dit, mais c'est énorme, c'est grand, c'est pas les mêmes vannes que nous. Enfin, c'est pas les mêmes... Même flow, oui. Voilà. C'est pas le même flow, c'est pas le même rythme. Enfin, voilà. Et du coup, voilà. Enfin, il y a beaucoup d'autres rappeurs. Comme je vous ai dit, l'entourage. Hein. L'entourage aussi, ça m'a beaucoup aidé à vouloir savoir qui je suis, surtout. Et ton flow, il se rapproche plus de Travis Scott, ou alors tu as ton propre flow suivant l'instru? En fait, à l'ancienne, oui. Après, j'ai compris que, vas-y, il fallait avoir son propre style. Tu prends les bases, on va dire, et ensuite, tu t'amuses à vouloir créer quelque chose. Le style, je peux pas le nommer comme ça, mais en tout cas, je vais chercher quelque chose. En tout cas, ce qu'on n'entend pas, par exemple, tu vas aller dans une mélo, je vais prendre une petite note au-dessus, ou je sais pas, je vais essayer de mélanger les notes avec, tu vois, pour faire la mélo. En termes de rap aussi, pareil. Hein. Pareil. J'ai pas un flow, voilà, différent. Voilà, je sais que je rappe, et je sais que je m'inspire d'autres rappeurs en même temps, mais je sais que, voilà, il faut pas que je recopie aussi leur flow non plus. Donc, dans ma tête, c'est comme ça. Du coup, je me dis, vas-y, il faut que je sois un peu différent au niveau des paroles, surtout, et au niveau du flow. J'ai trois questions. Yes. Donc, je pense que là, tu as répondu. Est-ce que j'allais te demander si tu es sensible au texte dans le rap, ou c'est juste débité? Franchement, oui. Franchement, surtout en ce moment, on va dire quand j'avais l'âge de 18, 19, voire 20, là, mes textes, ils commencent à vouloir être plus matures. Dans le sens où, voilà, le ciel, t'as des choses à dire, exprime-toi, donc dis-leur enfoiré. Voilà, ça a commencé comme ça. J'ai beaucoup de choses dans la vie sur lesquelles il faut que je raconte sans vouloir aller dans les détails. Et surtout au niveau des paroles, ça change directement. Quand j'ai dit leur enfoiré, par exemple, c'est vas-y, dis-leur les choses. Dis-leur les choses, et dis-leur ce que t'as dans le cœur, tout ça, etc. Mais des fois, je suis en mode, on dirait, comme si j'arrivais pas à vraiment dire ce que je ressens pour de vrai sans aller dans le contexte. C'est-à-dire, je vais leur faire ressentir maintenant mon émotion. Est-ce que tu te considères du coup comme MC? Comme MC, c'est vrai que c'est pas comme un rappeur, mais non. On va dire, je me sens conscient déjà quand j'écris. Je sais que je suis conscient. Je m'amuse pas non plus. Je veux pas trop aller dans la fête. Je sais très bien que je suis dans une tristesse et à la fois la recherche de la réussite dans mes textes. Ouais, limite, je me sens en mode, j'ai pas trop envie de rigoler, quoi. J'ai pas envie de m'amuser tant que ça dans ce que je raconte, surtout qu'on n'a pas le temps. Bon, voilà, je raconte ma vie et je sais que ma vie, comment elle est, on va dire, elle est plutôt grise. D'accord. Voilà. Est-ce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai écouté vaguement un son
la tonalité, Ouais. mais pas encore de projet. Et ce Ouais. qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu t'inspires de la musique classique. Ah ouais? Non? T'as pas d'inspiration Non, de du tout. musique classique? Franchement, du tout. Tu parles des notes de piano, tout ça, Non, etc. par rapport à ce que tu me dis. Ouais, non, du tout. Franchement, non, du tout. Genre, non, du tout. Genre, Tu chantes pas non plus? Je chante, D'accord. je chante. Mais quand vous dites classique, c'est vraiment des sons. En fait, tout ce qui est instrumental, vieux, sans parole. En fait, Ok. ça peut Franchement, être du bah, jazz, je m'inspire mais- un peu de tout. Enfin, je m'inspire un peu de tout. J'écoute de tout, Mm. mais je m'inspire pas forcément de sons classiques, par exemple. Par exemple, en note de piano, je vais écouter du Joët Beving. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si je le prononce bien Non. d'ailleurs. Désolé si je le prononce Mm. mal. Et, bah, Tu m'as ça, dit, c'est quoi? Joët, Jo. ouais, J-O-E-P, Oui. Oui. Beving. D'accord. B-E-V-I-N-G. D'accord. Je suis beaucoup à la découverte, dans le sens où je vais écouter des sons, voilà, une personne du ghetto D'accord. n'écouterait pas de base. Enfin, je vais vraiment chercher, comme je vous ai dit, comme le ciel. En Mhm. gros, je vais vraiment chercher des trucs voilà, que personne n'écoute. Après, je vais pas écouter du rock ou quoi que ce soit. Faut que ça glisse à l'oreille. Mm. Par exemple, le classique, bah, j'aime bien Joey Boyzing. Après, il y a d'autres artistes sur lesquels je ne les connais pas. C'est juste à l'oreille, D'accord. ça me fait du bien. Le piano, ça me sensibilise beaucoup. Et voilà, non, du coup, pour répondre à la question, non, il n'y a pas forcément une inspiration au niveau des sons classiques, mais il y a une ouverture d'esprit, on va dire. D'accord. Je vais encore me poser une question. Mm. Quand les questions elles viennent. Ouais, il faut les lâcher, c'est vrai. Et alors, tu as parlé de temps gris. Ouais. Et tu as dit aussi que tu n'étais pas dans l'amusement. Ouais. Je voulais savoir. Et puis, tu as parlé de réussite aussi, de désir de réussite. Quand ce sera atteint? Mm. Quand la réussite, ton niveau de réussite sera atteint? Mm. Quand le temps sera plus ensoleillé? Ouais. Est-ce que tu seras toujours le ciel? Est-ce que tu seras toujours... Est-ce que tu chercheras à te dépasser? Bah, surtout peut-être que je vais m'appeler Edith Piaf. La vie, elle sera en rose. En vrai de vrai, je me bats sur quelque chose, enfin, que j'endure Mhm. depuis que j'ai été conscient de cette chose. D'accord. Bah, le jour où j'aurai ça, bah, je sais que je serai l'homme le plus heureux. D'accord. Déjà pour moi et ma famille, Mhm. mon entourage, je sais que ça va aller vite, on va dire. D'accord. Et encore, on ne sait pas, il n'y a que Dieu qui sait. Mm. Du coup, oui, bien sûr, il y aura toujours du gris, parce qu'on est humain. Mhm. On va pas, voilà, on n'est pas au paradis non plus. Mhm. On sait qu'on souffre et tout. Mais ça va peser, ça va enlever une grosse charge, on va dire, dans mon cœur, D'accord. sur laquelle il me suffira que de ça pour être heureux, on va dire. En fait, t'es quelqu'un d'authentique. On va dire ça. On Je va dire ça. le ressens. Je le ressens. Comment tu travailles un titre? Comment je travaille un titre, c'est-à-dire... Comment il t'arrive de... Comment tu fais? T'es dans quel... C'est quoi? Quel est le procédé? comment ça se passe Le processus, oui. Ouais. Soit j'écoute le son, je vois où ça mène. Du coup, moi, je suis par émotion. C'est-à-dire, je vais écouter le son, je vois où ça mène, j'y vais. Et comme je vous ai dit, j'ai déjà une ligne directrice dans le sens où, voilà, c'est gris. Mm. On va partir que dans le gris. Des fois, je peux m'amuser, dans le sens où je vais écouter une prod où, voilà, c'est un peu joyeux. Comme les prods qui m'envoient un peu Bramzo le plug. Je vais aller dans cette ambiance-là. Surtout là, en ce moment, depuis que j'ai rencontré, on va dire, Bramzo, déjà, j'avais déjà quelque chose en tête, dans le sens où c'était déjà, on va dire, le gris, dans le sens où j'avais déjà une émotion quelque part. Le fait que je vienne avec Bramzo, en fait, il me présente un peu de tout. C'est-à-dire, Bramzo, c'est une personne en mode, faut le suivre un peu. Il faut s'adapter. Et c'est-à-dire, dans ses sons, enfin, dans ses prods, il y a beaucoup d'identité, mais je sais qu'on se ressemble quelque part. Mais lui, il a plus une couleur dans le sens où il arrive à quand même à dire ce qu'il ressent, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse. Il veut faire de la musique. Du coup, il y a plusieurs chemins chez Bramzo. Il me fait sortir de ma zone de confort, même si je sais que je me suis jamais dit que voilà, j'allais m'interdire d'écouter un son et de le faire sur ce son, tout ça. Je me suis jamais interdit. J'aime bien m'adapter à tout. C'est-à-dire, j'aime bien vouloir tester tout. Je vais pas me dire, voilà, j'aime pas trop cette prod, non, je peux pas. Je vais essayer de m'adapter. Voilà, c'est comme ça que, voilà, qu'il faut que j'accepte la couleur. Du coup, le processus, pour répondre à ta question, je me pose, soit j'écoute la prod, soit je regarde ce qui se passe autour de moi.
Mais quand je parle autour de moi, c'est plus intérieurement de moi. Dans le sens où je sais que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Et du coup, je suis en mode, ouais, il faut que ça se transforme en rap. Il faut que je le dise. Surtout là, des fois, je passe des journées qu'elle vit, on va dire. Je suis en mode, il faut que je dise quelque chose. Il faut que j'arrive à le faire. Dans ma tête, c'est bien construit. Mais à le faire, après, c'est autre chose. Mais généralement, j'ai jamais été déçu par mes écritures. Je me choque, des fois. On va dire. Ok. Non, franchement, non, ouais. Enfin, je me choque, je dis pas des trucs de fou, dans le sens où j'aime bien la facilité. J'aime pas quand c'est trop compliqué. Je veux que les personnes comprennent ce que je dis et que c'est direct. Voilà, ils savent très bien ce qu'il y a dans mon cœur. Parce qu'un jour, je me rappelle, quand je prenais des Uber, à chaque fois, quand je prenais des Uber, je sais pas, je leur disais, soit je leur posais des questions, du coup, on parlait. Du coup, je deviens sociable. Je leur faisais écouter mes sons. Et des fois, quand je leur demandais ce qu'ils en pensaient, ils me disent c'est direct. Là, on sait où tu vas. Là, il n'y a pas de couleur de punchline. Non, on sait où tu vas. Voilà, on sait où tu vas. Tu as cité Bramzo le plug, que nous saluons. Yes. Bramzo le plug, ce qu'on avait retenu de lui, c'est que pour nous, c'est un artiste. Ouais. Et là, la façon dont tu parles de la création, vous êtes des créateurs tous les deux. Ouais. Donc je trouve qu'artistiquement, vous vous complétez. Ouais. T'es pas dans la démarche que, comme on peut voir de gauche à droite des fois, oui, je voudrais une prod qui ressemble à tel ou à tel. Ouais. Donc je trouve que c'est bien, c'est très complémentaire. Ouais. Il y a une idée de recherche. Ça me fait un peu penser au groupe de l'époque, de fin des années 70. À quand un projet dans les plateformes? Alors, là, j'ai sorti le clip. KLV, sur YouTube, allez le checker. KLV, qui veut dire du coup KLV. Et là, j'ai placé ça pour la com. Voilà, pour dire, voilà, je fais de la musique, je rappe. Voilà, ça se trouve, il y a un projet, oui ou non. Voilà, c'est plus, pour lâcher du contenu dans les réseaux. Et me dire, voilà, il faut que je fasse ce que j'aime. Parce que je me suis remis beaucoup en question par rapport à ça. Moi aussi. C'est vrai, ça a pris du temps, mais il n'y avait pas de date définie par rapport à ma sortie de son. C'est pour ça, à un moment donné, je sortais je sais pas si vous avez vu sur les réseaux lesquelles directions, 1, 2, tout ça, etc. Voilà, pour dire, attendez, voilà, je vais sortir quelques trucs. Juste, je teste, voilà, je touche la température. Voilà, essayer de voir si vous kiffez ou pas. Et ça commence à... Enfin, ils aiment par rapport aux personnes qui kiffent ce que je fais. Ils valident mes sons. Et je suis en mode, Adama, vas-y, let's go, mais vas-y, réfléchis encore un peu, tout ça. On va voir. Parce qu'il faut pas prendre les gens pour des... Voilà. Balance. Mets sur Insta. Vois qui kiffe. Vois qui partage. Vois la force. Vois la com. Ok. Ça marche bien. Et si ça marche bien, on verra ce qu'on pourra faire. Ça a pris du temps, ça a pris des années, ça a pris 1 an, je crois. Avant la sortie, je crois 1 an, ouais, 1 an. Voilà, je me suis dit, vas-y. Ça arrivait tout d'un coup. Le caméraman, il m'a envoyé un message parce que de base, on avait un projet aussi, du coup, faire le clip. Et ça a pris du temps. C'est-à-dire, il est venu de lui-même me dire, c'est comment? Genre, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse un truc, tout ça, etc. Je fais, tu sais quoi? On sait pas où on va, mais on y va. Vas-y. Aujourd'hui, on y va. Voilà, on a joué sur le moment. On a fait un clip. Voilà, on est parti sur Paris. J'ai dit, vas-y, lifestyle, genre, tu me filmes. Voilà, je suis en train de rapper, tout ça, etc. Transition, après, je suis à Boubigny. On a fait tout ça dans la même journée. De base, sur Paris, il devait y avoir des gens. Je me suis dit, vas-y, je me casse pas la tête, même s'il y a personne, c'est pas grave. J'ai demandé, mais s'ils étaient pas là, je voulais pas forcer parce que c'était pas prévu. Et en plus, il n'y avait pas eu des embrouilles, mais à un moment donné, dans un groupe de potes à moi, je leur ai proposé un clip directement sur le moment. Ils ont fait, ok, c'est quoi le son? C'est où? Tu nous emmènes où? T'es un mec connu? Tu vois? Genre, au début, je me suis dit, ouais, c'est vrai. D'un côté, je me suis dit, bon, en vrai de vrai, même si, vas-y, c'est sur le moment, venez quand même. Il faut donner la force, tout ça, mais c'était pas venu dans le sens où ils avaient déjà des trucs à faire et j'aurais dû leur demander plus tôt s'ils étaient dispo. Du coup, j'étais tout seul sur Paris, avec un caméraman, alors vouloir faire mon clip.
Et en deuxième partie, on est direct parti sur Bobigny. Là, il y avait mes potes, tout ça, etc. Il y avait Bramzo, on l'a Il y vu. avait Il est Bramzo, apparu. il y avait des Kylian, il y avait Devon, il y avait Terry, carrément, j'ai cité tout le monde, Carter, il y avait qui, Whippy. Abonnez-vous tous. Abonnez-vous tous d'ailleurs. Abonnez-vous tous. Franchement, si j'en ai oublié, désolé. Ouais, Théo, voilà. Et voilà, après, on a filmé ça sur Bobigny et franchement, c'était propre. Fais-tu attention à ton image ou tu es naturellement intéressé par l'esthétique? Franchement, moi, je dégage ce que je ressens. Voilà. C'est-à-dire, je vais prendre mon appareil et dès que c'est le jour de la photo, il faut que la personne, je reprenne ses émotions. C'est-à-dire, aller dans ma bulle. Voilà. Ça, c'est quand tu prends en photo. Mais quand toi, on te prend en photo? Ouais. Je fais attention. Du coup, tu me parlais du coup d'être Oui. photographe, mais du Mais coup, là, des deux côtés. Ouais, des des deux deux côtés, côtés. des deux côtés, bah, je fais attention à mon image. Genre, bon. Je me rappelle, j'avais fait une photo où j'étais torse nu, par exemple. Mhm. Mais ça fait longtemps. Et ça représentait. Enfin, elle était belle la photo. Hein. Franchement, elle était belle, tout ça, etc. En plus, c'était avec une fille. Mhm. Enfin, c'était à l'ancienne. J'avais kiffé. J'avais posté. C'était. Franchement, ils ont tous kiffé. Franchement, c'était propre de ouf. Après, il y avait des petits représailles. Genre dans le sens où ça a envoyé un message. Ils ont dit, Adama, la photo, elle est belle, mais ça représente un tableau chrétien. Ah. Ouais. Je me D'accord. suis dit, comment ça, tout ça? Ouais, je sais pas. Enfin, il savait pas trop, mais il pensait que c'était ça. Et dès qu'il a vu le tableau, il a vu que c'était similaire parce qu'elle avait D'accord. la couronne, tout ça. Mhm. Et moi, je la portais comme ça. Enfin, elle me portait comme ça. Et enfin, je sais Mhm. pas comment dire. Oui, oui, J'étais oui, allongé je sur vois. elle et voilà. Mhm. Même dans les commentaires, en fait, dans les réseaux, c'est là que tu vois que tu peux poster tout et n'importe quoi. Le fait qu'il y a beaucoup de j'aime, tu peux te fier à ça. Mm. Et à un moment donné, je me suis pas fié à ça, mais je me suis dit, vas-y, je suis un travailleur, voilà, je suis un modèle, vas-y, je suis artistique, vas-y, je poste. J'ai pensé comme ça. Je suis pas parti dans une recherche. Et c'est pour ça que c'est important de pas poster, du coup, n'importe quoi. Et dans les commentaires, ça commençait à... Non, c'est pas dans les commentaires, j'ai eu beaucoup de retours, du coup, positifs, hein. Il y a une personne qui avait dit quoi, ça m'a fait peur, hein. Ouais, on dirait un prophète. J'ai fait, attends. Non, j'ai pas envie d'idolâtrer. Ça commence à faire peur. Ça va loin, hein? Ça va hyper loin. Déjà, je suis parti voir l'autre personne, celle qui m'a pris en photo. Je me suis dit, parce qu'il avait publié aussi sur sa page, je lui ai demandé s'il pouvait supprimer Mhm. la photo. Il a fait, ouais, enfin, c'est pas. Ça se voit, il a l'amour dans les photos. Et il m'a dit directement, non, je peux pas. Enfin, la photo, elle est belle, je comprends pas. En plus, je crois qu'il me l'a même dit. En plus, je viens de me rappeler, il me l'a même dit. Là, on se concerte entre nous. Hein. Il a même dit que la photo représentait quelque chose, un tableau ou quoi que ce soit. Sur le moment, j'étais en mode hésitant, mais moi, comme un con, je me suis dit, vas-y, t'inquiète, on y va, tout ça. On va prendre les photos, on va kiffer, tout ça. Mais je savais qu'il y avait un truc bizarre. Je savais qu'il y avait un truc chelou et bon, bref, après c'était une expérience, hein, j'ai kiffé tout ça. C'est pas grave, j'aurais dû plus me remettre en question par rapport à ça. Mhm. Au final, j'ai supprimé la photo, etc. Du coup, oui, je fais attention à ce que je poste et tout. Quand je vois, par exemple, je fais des collabs avec des marques et tout ça, genre, et que je suis beau, c'est tranquille, il n'y a pas de... Hop, ça poste. Mais sinon... Ouais, je fais attention, je vais pas me mettre tout nu, je juge pas les personnes qui prennent des photos, voilà, il y en a qui prennent ces photos-là des fois pour avoir des thunes, faut dire la vérité, pour avoir des thunes, pour se mettre bien dans leur vie, mais après c'est pas une cause, c'est pas une raison. Ton premier clip s'appelle Quelle vie? Ouais, Et on zoomera aussi ton haut aussi, à Ouais. un logo, il y a marqué Quelle vie? Ouais. Et tu es à l'origine Ouais. de cette marque, Ouais. concept. Ouais. Qu'est-ce que c'est? alors je vais répéter la phrase que j'ai dite tout à l'heure par rapport à Edith Piaf. Oui. Alors je disais comme quoi, moi je vois la vie en couleur, enfin, Mhm. surtout en ce moment, je vois la vie en couleur, et comme Edith Piaf le dit dans son son, je vois la vie en rose. Voilà. Mm. Je vois la vie en rose. Et ma vie, bah, si elle voit sa vie en rose, moi, je la vois autrement. Dans le sens où je me mets à l'écart, je me mets à l'extérieur. Quelle vie, ça a commencé à, on va dire, sérieusement à Monaco.
on entendait déjà des personnes dire quelle vie, même des influenceurs disaient quelle vie, mais pas dans le sens où voilà, je le transmettais. Du coup, on va dire, je l'ai traduit en mode émotion, sérieux. Il faut la définir en mode méditation. J'étais à Monaco. C'est là la marque, elle s'est mise en avant. J'ai fait une story, comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Alors que je suis un mec de Bobigny. En plus, on est là juste pour 20 minutes, 30 minutes. On était que de passage. Il faisait nuit, il y avait beaucoup de voitures, il y avait des gens, il y avait des meufs, il y avait de tout. Et on voulait juste savoir ce que c'était Monaco. Certaines personnes ils vont se dire, peut-être que voilà, c'est Monaco, c'est rien. Mais par rapport à ma vie, je me dis, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est là que ça a commencé vraiment. Je me suis dit que quelle vie, il faut que je le représente quelque part. Du coup, dès que j'ai mis une story, j'ai écrit quelle vie. Tu l'as compris dans les deux sens. Dans le sens où des gens me connaissent, dans le sens où des gens voient que je suis à Monaco. Les gens me connaissent dans le sens où, par rapport à ma vie, voilà, qu'est-ce que je fous là? C'est un truc de ouf. Et des gens, voilà, ceux qui me motivent, ceux qui kiffent Monaco vont se dire, ah ouais, lui, il est riche ou un truc comme ça. Ça peut partir dans les deux sens, alors que je suis normal, quoi. Et ça a poussé long. Ça parlait de couleurs. Ça parlait de... Enfin, je me suis remis en question par rapport à ça. Je me suis dit, ça pourrait être quoi? Ça pourrait définir quoi? Part dans un thème noir et blanc, dans un thème émotif, de remise en question, tu te poses et de savoir c'est quoi ta vie. Et ensuite, ça a commencé à vouloir accepter ce que t'as. Voilà, accepte ta vie. Genre, peu importe qu'elle a. Genre, ta vie, elle peut être positive ou négative. Elle est au top dans tous les cas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de représenter. Et vu que mon épreuve à moi, depuis que je suis sur Terre, on va dire, mon pouvoir, en gros, c'est la patience, sur laquelle je ne maîtrise pas encore, on va dire, bien comme il faut. Mais je sais que mon épreuve, je pense, même pour tout le monde, c'est du coup la patience. Est-ce qu'on peut commander? Est-ce que c'est déjà en commerce ou Des pas? produits. Il y a des produits. Là, pour l'instant, non, c'est moi qui l'ai fait, on va dire. Je prends les pulls et du coup, voilà, je fais ma marque là-dessus et je me déplace avec, direct, avec les clients. Parce que j'avais un site, mais c'était juste un site pour représenter ce que c'était Kelvie. D'accord. Il n'y a pas encore le site pour commander, du coup. Du coup, c'est moi qui me s'en occupe de ça. Vous m'envoyez un message et direct, je me déplace, quoi. Et tu l'as déposé, la marque? Pas encore. Là, je suis vraiment dans les débuts, on va dire, Ok. de test. De test. Et quand tout sera possible, si Dieu le veut, je ferai le nécessaire pour vraiment bulker ma marque. Mais c'est dans pas longtemps, ça sera dans pas longtemps. Donc voilà. D'accord. Et j'ai une autre question par rapport à ton expression, c'est-à-dire ta façon de faire passer le message. Est-ce que la danse prend le relais sur le rap? En fait, de base, je suis une personne, on va dire, indécise. Dans le sens où, encore une fois, si la phrase elle est venue de je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, c'est dans le sens où je prends ce qu'il y a. Voilà, j'avance avec. Si, par exemple, là, c'est la semaine de la musique, on va avancer avec la musique. Si c'est la semaine de la photo, on avance avec la photo. Enfin, on va dire Kelvie, ça touche un peu tout dans le rap. Je le mets dans le rap, je le mets dans la photo, je le mets dans la danse, je le mets un peu partout. Vu que c'est émotif, du coup, c'est transparent. Donc, ça traverse tous les moments artistiques, on va dire. D'accord. Et du coup, moi, ce que j'aimerais, en tout cas, c'est de finir dans une boutique où je vends ma marque de vêtements, où je sais que dedans, je pourrais peut-être créer plein d'événements sur lesquels où on peut parler de musique, ça peut même faire des interviews, qui sait, ça se trouve, vous serez là, je sais pas. Créer. Créer, pourquoi pas. Finir dans la marque de vêtements. Et le logo, c'est toi qui l'as travaillé? Alors, le logo, de base, ça a commencé par une application. Il proposait beaucoup de logos. Et j'en ai acheté une, du coup, pour les droits, tout ça. Et du coup, le premier logo, c'était celui-là, du coup. Et j'ai fait un dégradé de couleurs. Oui. Je me suis dit, voilà, je vais faire un petit dégradé par rapport aux couleurs. Je voulais vraiment que ça ressemble à ce que je voulais dire. Voilà, j'ai commencé à mettre un Kelvie au milieu et j'ai vu
C'était propre. Et il y avait des bons retours. Et voilà, j'ai lâché dans une story comme ça. Et de base, ça s'est pas fait comme ça. Mm. Je me suis dit, il faut que je me lance dans la marque. Donc, comment je vais faire? Je sais pas comment ça se passait. Je savais pas. J'ai jamais eu l'expérience pour. Mm. J'ai acheté un pull. J'ai écrit Kelvy déjà en blanc, ici au milieu. J'ai fait ça à Châtelet. Et j'ai pris une photo. Je fais voilà. Parce que je marquais beaucoup dans les stories Kelvy. C'est-à-dire les gens, voilà, au fur et à mesure, ils commençaient à prendre le mot dans le sens où voilà, ils mettaient dans la story et j'ai vu que ça prenait un petit peu d'ampleur par rapport à ça. Dès que j'ai fait la marque, ils ont fait ça aille loin, et ça représente vraiment tout le monde. Et du coup, multicasquette, photo, modèle, artiste, on va dire. Est-ce que c'est ça, être un artiste hip-hop? Ouais, grave. Je parle beaucoup avec mon prof de danse. Lui aussi, vu que c'est un ancien comme vous, il est dans la quarantaine et tout. C'est qui ton prof? Il s'appelle Hervé. D'accord. Lui aussi, il est dans le hip-hop. C'est-à-dire, lui, quand il entend hip-hop, d'après ce que je vois, c'est dans la parole, c'est l'aide, c'est la paix par rapport aux sonorités. Voilà, genre le hip-hop, ça rejoint tout. Surtout la danse et le rap, ça rejoint. C'est vrai que là, on le voit pas trop dans les raps en ce moment, genre mélanger enfin, avant, oui, on voyait beaucoup de la danse dans le rap, mais maintenant, non. Enfin, bizarre de voir Nino et derrière, et en train de faire une choré. Enfin, pourquoi pas, ça serait bien si c'est bien représenté. Je pense qu'il y a eu des danseurs et tout. Ça se rassemble. Et du coup, Kelvy vient de là, il vient de là un petit peu, dans le sens où on rassemble le tout, quoi. Et bien sûr, le hip-hop, ça rassemble vraiment le tout. Réussir pour toi, est-ce que ça serait être juste un danseur professionnel? Est-ce que ça serait être un entrepreneur qui englobe tous tes talents? Ouais. Ça serait quoi? Je suis plus pour le deuxième. Et en développant, c'est plus réussir tout court un truc, quelque chose. Te sentir épanoui dans ton cœur, te dire, j'ai réussi quelque chose. Par exemple, si demain, je passe dans la musique, enfin, ou dans la danse, plus dans la danse, on va dire, je vais me dire, c'est bon. Voilà, moi, multicasquette, au moins, je sais que là, j'ai plusieurs identités, je sais que j'ai plusieurs CV, on va dire. Et, sans me vanter ou quoi que ce soit, mais je sais que, voilà, on va peut-être réussir dans ce sens-là. Et si je réussis dans ce sens-là, vas-y, je reste au calme. Même si c'est pas vraiment ce que je veux ou quoi que ce soit, je me dis, vas-y, j'ai réussi, c'est bon. Tais-toi, c'est bon. Tu vois, au bout d'un moment, il faut que je me le dise vraiment pour de vrai. Et sinon, voilà. Tes valeurs, elles ont de l'importance dans ton engagement? Ouais, bien sûr. Professionnel ou artistique? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Parce que je suis sérieux dans ce que j'ai envie de représenter. Je sais pourquoi je fais ça. Il y a vraiment une cause sur laquelle j'ai envie qu'on me prenne au sérieux, quoi. Et c'est pour ça, je suis plus dans l'humain, dans le sens où j'aime plus parler et que dans la communication, déjà faire du bien à la personne. Voilà, parce que ce langage-là, on va dire entre guillemets de Kelvy, c'est un terme de communication, de vouloir vider la personne, de dire en gros, il faut qu'on accepte, il faut qu'on avance, enfin, prendre au sérieux la personne qui est en face de nous, c'est le plus important. Et bien sûr, cette valeur, elle compte énormément pour moi, dans le sens où, voilà, il faut être sérieux dans la vie, il faut qu'on s'assoie et qu'on regarde le ciel, voilà, et qu'on s'exprime. Voilà, il faut qu'on dise des choses. D'accord. Et ma valeur, c'est ça, c'est de savoir se prendre au sérieux, on va dire. De savoir se prendre au sérieux? Ouais. Parce que tu as beaucoup répété, beaucoup, 2-3 fois le mot amusement. Est-ce que l'amusement ne peut pas être créateur aussi? Pour toi, hein? Ouais, bien sûr, si. C'est vrai que je suis trop gnangnan. Je suis trop gnangnan, mais... Non, c'est vrai que non, vous avez raison. Là on va dire, je mène une guerre, dans le sens où là, je suis obligé d'être gnangnan, on va dire. Et c'est vrai que le côté amusement, il doit être là pour m'apaiser. Et ça, je le comprends que maintenant. Et avant, c'était plus en mode, du coup, encore gnangnan, dans le sens où...
voilà, je comprenais pas pourquoi, on va dire que j'avais cette vie-là. Pourquoi. Du coup, on me demande de patienter, ça m'énerve. Je connais quelqu'un Ouais, c'est non, aussi mais qui est comme ça. peut-être tous les hommes sont comme ça, C'est mais une pratique, hein, la patience. ouais, hein. c'est pratique. Mais c'est juste, en fait, je sais pas comment dire. Il y a un truc qui manque en moi pour l'instant, dans lequel où ça me heurte le cœur. Et c'est dans ça que je me dis, voilà, je commence à comprendre qu'il faut patienter. Parce que sinon, si je me serais jamais mis à l'arrière de la conscience, non, enfin, parler avec la conscience, me dire, vas-y, Adama, voilà, t'as ça. Mhm. Faut que tu te poses. Faut que tu te reposes. Comme je t'ai dit, je commençais à parler avec ma conscience. Genre, je me suis mis à l'arrière du truc. Parce qu'avant, je comprenais pas. Et grâce à mon entourage, hein, franchement, grâce à mon entourage, on me demande de. Genre, ils comprennent ce que j'ai. Ils commencent à dire, ils se mettent à ma place. Ils disent, ah ouais, j'avoue, ta vie, elle casse les couilles. Enfin, surtout là. Genre, ça fout la haine. Genre, il faut que tu t'en sors, tout ça, etc. Et du coup, ils me demandent de patienter. Je peux que faire ça. Au bout d'un moment, j'ai pu comprendre quelque chose. Genre, bah, c'est ça qui m'a aidé, en gros. Genre, voilà, je savais que Kelvin n'était pas là pour rien, dans le sens où il fallait que j'accepte quelque chose. Voilà, on va dire que Kelvin est venu de loin pour me dire, t'inquiète, là, avec nous, avec moi, on va aller loin, on va se calmer, tu vas accepter ton truc comme il faut. Mais pour l'instant, tu me connais pas, tu me comprends pas. Mais à un moment donné, tu vas commencer à comprendre que je suis pas là pour rien, je suis pas une marque pour rien, je suis pas une patience pour rien. Et il faut aller dans l'acceptation. Comment ça a été flagrant pour toi, la danse? MJ. Le fameux, l'homme. Ouais. C'est tout. D'accord. C'est tout. J'ai entendu hi hi, je me suis dit, moi aussi je peux faire hi hi. En chantant et en dansant. Non, je rigole. Ah. Mais dès que j'ai vu Michael Jackson, enfin, j'habitais à Montreuil de base. C'est-à-dire, à Montreuil, il y a eu des danseurs, des voisins, des potes à mes grandes sœurs, tout ça. Enfin, ils faisaient de la danse. Mais bref, Michael Jackson, du coup. D'accord. Michael Jackson, il m'a beaucoup inspiré, on va dire, à partir de 9 ans, des trucs comme ça. Il n'était pas encore mort, bien sûr. Du coup, je voulais que danser. Voilà. On téléchargeait que des sons de Michael Jackson. Et puis ma famille aussi, enfin, dansait pas, mais ils avaient l'âme de vouloir danser. Quand ils regardaient des films de ma famille indienne, ils aimaient bien faire les chorés. Je les suivais derrière. Ouais. En plus, il n'y a que des filles des filles dans ma famille. Ouais. Et c'est-à-dire, on se motivait comme ça, mais on se disait pas, ouais, un tel va devenir un danseur. Mais ils savaient que je dansais. Ils savaient que je dansais dans le sens où chaque fois j'allais dans la salle à manger, je dansais. Voilà, je dansais, je faisais mon look, je m'entraînais, tout ça, etc. Et voilà, je commençais à vouloir naître l'âme d'un danseur en moi. Et après, j'allais au centre aussi, au CLEC de Montreuil. Et quand j'allais là-bas, bah, il y avait mon prof de danse qui dansait. Et j'étais pas vraiment en mode, il me donnait des cours et tout. C'était vraiment un centre où, dans le sens où c'était un animateur et en même temps un prof de danse. Et c'est-à-dire, il donnait du coup ses cours. Et nous, on était derrière. Et soit on dansait, ou soit on le regardait danser. Et ouais, du coup, là, j'ai pas commencé sérieusement, on va dire, la danse à ce moment-là. Mais à chaque fois que je dansais à la salle, dans la salle à manger, il y a mes grandes sœurs qui me disaient, ouais, il y a ton cousin qui danse au CLEC et tout. Il parlait du coup de Demba. Il me disait, vas-y là-bas pour danser, tout ça. Et bref, après, ça a commencé un peu comme ça, mais il me donnait toujours pas les cours. Genre, il me voyait pas comme une personne vraiment sérieuse qui voulait vraiment danser. Il me voyait, voilà, j'étais là, un petit qui dansait, c'est tout. Mais c'est venu vraiment sérieusement à l'âge de, on va dire, 13 ou un truc comme ça. Et surtout quand je suis arrivé au collège, je commençais à danser vraiment dans la cour et tout ça. Donc c'est là où on m'a dirigé un petit peu où il y avait des cours de danse, dans le sens où, voilà, on m'a dit, ouais, voilà, il y a un prof là-bas qui s'appelle Yann, il fait de la danse et tout ça, et je suis venu à lui. Là, je commençais à vraiment apprendre des cours de danse. Au début, j'avais la pression parce qu'il donnait des grandes chorés old school et tout. J'étais en mode, ah ouais, en plus, il y a des danseurs, ils dansaient mieux que moi. Et j'étais motivé. C'est-à-dire, je courais derrière la musique, mais j'étais motivé. C'est-à-dire, en plus, à chaque fin de cours, en fait, lui, il faisait des freestyles. Et bref, en gros, voilà, ça a commencé comme ça, petit à petit, jusqu'à venir chez Blaise. Voilà, on va dire, à donner des cours, dans le sens où, voilà, j'ai commencé à avoir l'expérience de la danse.
et à faire des battles, à faire des spectacles, etc. Enfin, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai eu quelques expériences aussi en termes de spectacles, de battles, etc. C'est ça qui m'a fait de moi. Mais là, par rapport à la danse, c'est ton activité principale? Principal, je le mets en principal dans le sens où c'est la valeur sûre. Ouais. Alors, la danse, c'est la valeur sûre, dans le sens c'est là, dans tous les cas. Et ça commence avec la musique, dans le sens où voilà, quand j'écoute une prod, c'est bon, ça va aller vite aussi, c'est pareil. Mais la danse, c'est la valeur sûre. C'est avec ça que je suis né, on va dire, dans l'art. Et donc, on peut te retrouver aussi, donner des cours à l'assaut Vénère, à Aulnay. Ouais, on est. Mais où également? Parce qu'il me semble que tu es aussi sur d'autres endroits. Ouais, bien sûr. Je suis du coup à Aulnay, je suis dans le 15e aussi. Je suis où? Je suis à Bois-Colombes. 92. Ouais, 92. Et ouais, c'est tout. Et oui, je donnais aussi des cours pour des Asiates, aussi genre, dans une salle de danse. Là, c'était il n'y a pas longtemps. Et c'était toujours dans le 15e aussi. Toujours dans le 15e, et voilà. Et Parfait. voilà. Eh bien, le ciel, nous avons fait le tour. Ouais. Quelles sont les actualités à venir? Actualités, oui. Alors, les actualités, là, en ce moment, du coup, c'est plus en termes de photos. Là, je commence à faire beaucoup de photos. D'accord. Du coup, sur ma page Univershoot 93. Ok. Et, C'est ta page? Ouais, c'est ma page D'accord. Instagram. Ok, Enfin, j'en Mais en tant que photographe ou modèle? En Les tant, deux. en tant que photographe. Après, modèle, là, je prends moins de photos qu'avant. D'accord. Mais en tant que photographe. Je pense Ok. en tant que photographe. Univershoot 93. Voilà. On mettra des liens. On Pas mettra de des souci. liens. Et après, ça sera tout. Après, il y a la musique, du coup, des Oui. projets qui vont sortir. Qu'on attend. Que vous Qu'on attendez attend depuis. Mais oui. En fait, juste, j'explique le concept de. Comme ça, voilà, du coup, vous avez entendu Calvi, vous avez entendu le remède, on va dire, qu'il y a dans. L'importance qu'il y a dans ma vie, cette marque-là. On va beaucoup le ressentir dans le projet. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de couleurs, il y aura beaucoup de. On va dire. Enfin, de saisons, on va dire. Parce qu'il y a, il y a beaucoup plus de pluie que de soleil. Ça serait pour quand à peu près? Entre quand et quand? Ou alors L'année ça, 2024. ça reste un secret. 2025 comme les Marvel. 2024. 2024. On l'a fait 2024. 2024, ça arrive, ça arrive. On sera au taquet. Là, en vrai, de vrai, dans pas longtemps. Voilà, 2024, mais dans pas longtemps. D'accord. On a à compter de maintenant. Restez connectés. Abonnez-vous pour ceux qui découvrent le ciel. Yes, yes, yes. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cet entretien. Yes. Comme je suis très graphique, très observatrice, Ouais. j'aime beaucoup le logo. Et par Ouais. rapport à tout ce qu'on a évoqué, je trouve qu'il évoque le cercle, Ouais, la patience. ouais, Parce qu'en fait, c'est comme un électron comme ça. ouais, ouais. Et ouais, après, ouais. qui... C'est Diffuse. grave, c'est grave. Ouais. Et je te définirais comme une vibration. Ouais, et C'est une bonne c'est vibration, grave. Adama. C'est une grave bonne parce vibration. que c'est grave parce qu'il y a une autre personne qui m'a dit la même chose que toi, dans le sens où déjà il y a une personne qui m'a dit comme quoi j'étais un électron libre, dans le sens où D'accord. j'avais dans n'importe quelle émotion. Et on m'a dit aussi par rapport à la marque, Mhm. c'est une vibration aussi. Mhm. Genre, quand je leur avais posé la question, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont dit exactement la même chose. Et franchement, ça me touche. Et C'est au cool. plaisir. Au C'est plaisir, cool. c'est normal. Il Ça faut. Hein. marche. Ben oui, oui, oui. En tout cas, merci beaucoup, Merci à vous. le ciel, Yes, yes, de yes. nous avoir donné un peu de ta lumière. Yes, yes, ça y Et est, puis, ça y est. on se dit à très bientôt, vite. à très bientôt, vite. à très vite. À la Merci. sortie du projet. À la sortie du projet, exactement. Merci à ceux qui auront suivi et abonnez-vous. Partagez, abonnez-vous.